texte. Je vais prendre un autre texte. On est dans Ézéchiel, parce que je l'avais déjà donné, mais on va revenir. Je vous expliquerai pourquoi on prend ce texte. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 1 à 7. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il fit un mouvement et s'approchèrent les uns des autres. Amen, amen. Et voilà, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Voilà, on va prendre le temps d'expliquer. Bon, c'est tout. J'explique à la fois Ézéchiel 37 et Genèse 27 parce qu'on parle de la restitution. Donc la restitution est une démarche souveraine de Dieu. Donc Dieu décide de nous redonner ce qu'il nous avait promis au ciel. C'est quelque chose que Dieu a déjà établi. Donc j'aimerais avertir chaque enfant de Dieu que nous ne venons pas à Dieu pour demander quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous venons juste reprendre les droits qu'on nous avait déjà accordés avant que nous puissions naître sur la terre. Amen. Donc on se rend compte que quand Jésus est né, il y a une étoile qui brille. Et dans l'étoile, les mages ont vu un roi. Alors vous connaissez la vie d'un roi. Un roi doit régner, un roi doit faire des grandes choses. Mais lorsqu'on voit Jésus, selon la terre, il n'avait pas les attributs. Oui, si, on voyait bien. Mais il est mort. Donc un roi ne meurt pas. Il est mort, mais ça signifiait que son royaume, c'était un royaume céleste et qu'il fallait que nous puissions entrer dans ce royaume pour vivre éternellement. Donc, avant que nous puissions venir sur la terre, même si vous lisez le psaume, je ne sais plus, 68, où David est en train de dire, 51, quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais et tu connaissais le nombre de mes jours avant même que l'un d'eux puisse exister. Donc, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Cherchez-moi ce verset-là où on dit, avant, quand j'étais une masse informe, tu me connaissais déjà, tu connaissais le nombre de mes jours avant qu'aucun d'eux n'ait commencé. Donc Dieu nous connaît avant que nous puissions naître sur la terre. Il y a aussi Jérémie 1, verset 4, qui dit que avant que je ne t'eusse forgé, tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà élu prophète des nations. Donc moi, je me confesse toujours comme étant quelqu'un de riche, de très bien, et je vais réussir dans ma vie, je vais avancer. Il y a encore plein de bonnes choses qui seront dans ma vie. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour rien. Dieu m'a créé pour un but, et le but, c'est pour élever son nom. Et Dieu n'élève pas son nom avec des pauvres, il élève son nom avec des riches, c'est-à-dire il prend les pauvres, il en fait des riches pour confondre les sages. Donc moi, j'étais pauvre déjà, donc mon statut de pauvreté, il est déjà terminé. Amen, amen. Moi, j'étais malade, donc mon statut de maladie est fini. Quand j'étais enfant, donc, je tombais malade, les gens partaient, revenaient pour voir si je ne suis pas mort. Il est toujours vivant. Oui. Ils sont partis 1 mois après, 2 ans après, ils sont revenus, je suis toujours vivant. Et donc, du coup, j'ai épuisé la totalité des maladies. Je ne peux plus tomber malade. Je suis en train de vous donner une déclaration pour vous. Donc, si tu dis que j'ai déjà épuisé toutes les maladies, même si tu n'as eu que la malaria, donc tu dois déclarer que désormais, aucune maladie ne peut me tourmenter. Bien sûr, quand tu as des maux de tête, tu te dis, mais non, ça c'est... Les maux de tête ne sont pas une maladie, c'est juste une variation de température. Parce que le corps se bat à maintenir la température de 37 ou 39, je ne sais plus. Température du corps. Donc, 37, 37,5, 40, oui. 37, ok. 37,6. Donc, les anticorps, tout ce qu'il y a dans notre corps se bat pour maintenir le corps à 37,5. Alors, si la température augmente, le corps va tout faire pour que ça baisse.
ce qui fait qu'on transpire. Quand la température baisse, le corps fait tout pour augmenter. C'est là on tremble de froid. Donc, il y a toujours ces régulateurs. Alors, moi, je crois que Dieu n'a pas mis ces régulateurs pour rien. C'est le modèle de ce qu'il est pour nous. Chaque fois que nous voulons baisser, il nous aide à remonter. Chaque fois que nous montons trop haut, il nous donne des épreuves pour que nous puissions nous maintenir dans la dimension qu'il nous a déjà donnée. Donc, alors, dans la démarche de Jacob, Jacob a eu une démarche extraordinaire parce que c'est sa mère qui a contribué, sachant qu'il était d'accord aussi. Il avait déjà appris le droit d'aînesse de son frère, donc il était d'accord de retrouver, qu'on lui restitue ses droits parce qu'il était né comme second, comme deuxième, et pourtant les promesses étaient déjà sur lui avant même sa naissance. Alors, je prends cette part d'Ézéchiel parce que je vous l'ai déjà donnée, parce que dans la part de Jacob, on a trois éléments. Premier élément, on a vu que c'était les vêtements, ensuite on verra la peau, et ensuite on verra l'odeur. Mais dans le sens inverse, ici dans Ézéchiel, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. J'aurais voulu exploiter pourquoi dans certaines versions on parle de la vallée des ossements desséchés, comme dans Louis II, et dans d'autres versions on dit dans la plaine, des fois même dans la colline. Quand on voit le récit, on comprend que c'est Israël qui est représenté dans la vallée des ossements desséchés. Donc la vallée, c'est un creux, la vallée, c'est les épreuves, la vallée, c'est la douleur. Donc on a envoyé Ézéchiel dans une vallée, c'est-à-dire dans un endroit de tourment, un endroit très difficile, et en plus il y avait des ossements. C'est des ossements humains. Il y avait le crâne à gauche, le bras à droite, donc c'était tout mélangé, mais on voyait les ossements. Et ce n'était pas que des os, parce qu'il y a une différence entre os et ossements desséchés, parce que les os peuvent encore avoir un peu d'énergie, un peu, même si les os ne se dégradent pas autant que la peau, la chair disparaît, mais quand ils sont encore beaucoup plus secs, c'est que ça s'est encore beaucoup plus asséché, sans espoir, sans espérance de vie. Donc, on l'envoie dans cette vallée et on lui pose la question. Dieu lui pose la question. Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Il était en train de dire, est-ce que tu crois que là où tu vois les ossements qui ont traîné, qui ont séché, tu crois qu'un homme peut sortir de là? Est-ce qu'on peut restaurer la vie de quelqu'un? Alors, si on veut transplanter dans ce qu'on appelle l'herméneutique pour qu'on comprenne dans notre contexte actuel, quand quelqu'un souffre, il n'y a pas de mari, pas d'enfant, pas de maison, pas de papier, pas de travail, pas du tout, même pas de sourire, c'est quelqu'un qui est complètement asséché. Et après, la personne se dit, mais franchement, je sers à quoi? Pourquoi je suis venu sur la terre? Je suis venu accompagner les gens. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on vient vous enseigner, c'est qu'on a réellement la conviction que chez Dieu, il n'y a rien qui meurt. Si quelque chose appartient à Dieu, ça finira par renaître, ça finira par pousser. On a l'impression quelque part, en se regardant, qu'on a toute la misère du monde, que rien ne marche dans notre vie. C'est une impression. C'est vraiment l'impression que l'homme a en lui. L'homme a cette capacité de se projeter en avenir en se disant « je ne vais jamais réussir parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être malade ou je suis dans des conditions de ne pas réussir demain. » Or, nous savons que la loi naturelle, elle a été faite par Dieu, mais la loi spirituelle est au-dessus de la loi naturelle. Amen. Si tu tombes malade, tu ne peux que prendre des médicaments pour guérir. Tout le monde le sait. Et si tu es aveugle de naissance, il n'y a pas d'espoir parce que tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, même médicalement parlant, quelqu'un qui est né de naissance aveugle ne pourra jamais voir parce que les nerfs sont complètement perdus. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que les aveugles de naissance, ils ont vu. C'est que Dieu a créé des organes nouveaux pour témoigner qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Donc, quand il nous amène dans la vallée des ossements desséchés, c'est pour que nous puissions constater dans notre vie. Il y a un moment, je ne sais pas pour vous, mais je connais quelqu'un, je pourrais parler de lui, mais c'est très délicat. Je vais parler de ma vie, à moi, à un certain temps. Tu sais, quand tu es dans une dynamique, tu réussis, tu es premier de la classe, tu avances, tout le monde, tu sais, tu as des bons points. On te fait des bons points. Ici en Europe, on te fait des cœurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites à l'école, mais nous, c'était des bons points, félicitations, tu es le premier de la classe, voilà. Nous, c'était avec solennité. Hein. On proclamait
toute l'école entrait dans une grande salle et on disait à haute voix, le premier de la classe, on citait son nom, son prénom, et tout le monde acclamait, le deuxième de la classe jusqu'au dernier. Donc il n'y avait pas de... Voilà. Et puis on disait combien tu as, quoi. Si tu es premier de la classe, nous c'est en pourcentage, on disait 90%, tout le monde acclamait, le deuxième il en avait 60%. Oh, c'est un écart. Mais le dernier aussi, on dit 15%. Donc il n'y avait pas de honte, les enfants n'étaient pas traumatisés comme ici. Il ne faut pas mettre 0 sur 20, il faut mettre des moins. Hein. Comme si l'enfant il comprendra ce que c'est qu'un des moins. Si l'enfant a 0, il a 0. Il faut lui dire, mon petit, c'est 0, c'est nul. Il faut qu'on travaille pour que tu avances. Donc, le Seigneur permet de fois que nous puissions entrer dans la vallée des ossements pour que nous puissions savoir qu'il est Dieu. Amen, amen. Nous savons tous que Dieu est puissant, n'est-ce pas? Tout le monde sait que Dieu existe. Hein? Vous savez que Dieu guérit, non? Mais ce Dieu-là qui guérit, tu l'entends de loin. Tu sais qu'il a déjà guéri un tel. On a lu la Bible, on a vu un aveugle de naissance, il est guéri. Mais pour que ce Dieu soit véritablement un Dieu qui guérit, il faut que tu le vives, cette guérison. Et pour que tu guérisses, il faut quoi? Il faut que tu tombes malade. Je ne souhaite pas que tu tombes malade. Mais certaines personnes doivent expérimenter Jéhovah Rapha en tombant malade, en se disant, je suis perdu, là je ne m'en sors plus. Mais que le Seigneur vienne te sauver pour que tu dises, alléluia, Dieu m'a sauvé, et que tu craignes l'Éternel. Si on ne sort pas des situations difficiles, on ne peut pas voir le Dieu comme étant un Dieu puissant. Quand surtout on te dit que dans peu de temps, tu n'auras plus moyen de vivre, eh ben, tu es complètement affaibli et abattu. Aujourd'hui, je voulais qu'on traite quelque chose. Regardez, on demande à Ézéchiel, on lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il ne faut pas se précipiter pour répondre. Il faut laisser Dieu répondre tout seul. Parce que lui, dans sa petite foi, il disait, Seigneur, tu es Dieu, je sais. En tout cas, tu es là-haut, c'est super. Mais moi, je suis sur la terre. Les ossements là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais pour moi, ça me semble impossible. Nous le disons tous, non? N'est-ce pas? Vous voyez, les enfants, quand ils vont faire des examens, ils sont à l'école, ils ont des épreuves, ils ont un examen oral. Ils ont déjà peur du professeur, ils ont peur de l'examen, ils ont peur de l'environnement. Et ils se disent, c'est dur, je ne vais pas réussir. Alors, bon, on classe l'affaire ou on fait comment? Parce qu'en réalité, l'épreuve, c'est une démarche du Seigneur pour que nous puissions la dépasser afin d'obtenir la faveur et la joie d'avoir réussi, d'avoir fourni cet effort. Mais moi, je vous dis d'emblée, à chaque épreuve, nous avons déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Chaque épreuve, il y a déjà la victoire. Ce n'est pas parce que nous avons peur. Regarde, tu peux reprendre un peu ton film. Quand tu étais... Bon, le CP, ce n'est pas très difficile, hein? Non? C'est compliqué, le CP? Non. Bon, allez, 5e, c'est difficile. La 4e aussi. C'est quoi la classe qui est difficile? Ouais. En France, il n'y a aucune classe qui est difficile. Toutes les classes... De toute façon, avec ton âge, on te fera passer jusqu'au bac. Quand tu arrives au bac, si tu veux pas, on te fait passer en professionnel. Tu auras ton bac. Parce qu'aujourd'hui, je vois, bon, on ne va pas minimiser, mais on va croire que c'est une bonne chose. Mais je peux prendre ceux qui réussissent en France, je les amène aux États-Unis, ils ne vont pas réussir. Et juste pas aux États-Unis, même en Belgique, ils auront du mal. Ce n'est pas le même système. Nous, on a appris le système belge, qui est très, très coriace, qui ne ressemble pas au système français, où toutes les réponses se trouvent sur la table. Voilà, c'est très facile. Hein? N'est-ce pas, Inès? Les études sont très faciles en France. Il me dira, oui, il n'a jamais été à l'école. Si, j'étais à l'école. J'étais ici à la fac. Je peux vous dire que j'ai fait la fac de Kinshasa. On avait, pour aller étudier, on prenait une brouette. Vous savez ce que c'est une brouette? Une brouette. Et j'avais une pile de documentation. Hein. C'est une pile. Hein. Donc je portais. S'il y a moyen, tu portes avec. Tu arrives, tu poses dans ta salle de classe et tu commences à lire. Je commençais à 6h, je finissais à 1h30. Je lisais. Donc on avait des cours, voilà, ça te remplissait la table, et tu avais 2 questions, quoi. Et il faut savoir d'où ça tombe, quoi. Tu ne sais pas où... Voilà, j'arrive en France, premier cours, 4 feuilles, 4 petites feuilles. Hein. Voilà, tu as 4 petites feuilles, tu les lis, tu arrives, tu parles au prof, et puis ça se passe, quoi. Voilà. Les gens se disent toujours, c'est dur la France. Tout est dur par celui qui croit que c'est dur.
Amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première des choses que Dieu va faire naître dans les ossements. C'est quoi? Les nerfs. Alors, après les nerfs, il y a la chair. Après la chair, il y a la peau. La peau, c'est ce qu'on voit. La chair, elle est couverte. Et les nerfs, on ne les voit pas. Aujourd'hui, on va essayer de parler des nerfs dans le processus de restitution. Dans le processus de restitution, Dieu commence toujours par l'intérieur. L'intérieur de l'homme est très important parce que tout ce que nous faisons dépend de ce que nous avons à l'intérieur, c'est-à-dire dans nos pensées. Si tu as une bonne perception, si tu as des bonnes pensées dans ta tête, ta vie sera toujours une bonne vie. Tous les gens qui sont déprimés, qui sont fatigués, quand ils regardent la vie, vous regardez la même situation, vous pouvez regarder la même scène, mais toi, tu trouves que c'est positif. Lui, comme il est en dépression, il est toujours en train de se plaindre. Ça ne va pas, ce pays, voilà. Tu sors ici, il y a une bagarre. Il y a une femme qui a insulté un noir, et puis le noir, boum, un coup de tête, la maman, elle tombe. Normalement, ce n'est pas bien. L'autre dira, la France, c'est perdu, c'est fini, il y a trop de noirs, il y a trop de choses. Tu vois, l'interprétation d'une personne négative. Mais toi qui es positif, tu diras, c'est pas bien ce que cet homme a fait, mais je pense que ce n'est pas la France qui est mauvaise, c'est cet homme qui s'est vengé. Vous voyez? Donc il faut que nous puissions réfléchir à quelque chose. Dans notre démarche, j'avais parlé plus dimanche de quoi? Des vêtements, n'est-ce pas? Il faut avoir des vêtements pour être béni. Mais moi, je vais avant les vêtements. Avant les vêtements, il y a quelque chose. On va... Romains 10. Romains chapitre 10. Ça va s'éclairer petit à petit. Je suis en train de parler des choses basiques, mais ça m'a tellement touché que j'aimerais qu'on en parle ensemble. Romains 10. Je vais lire le verset 17, mais j'aurais besoin du verset 9 avant, mais ce n'est pas grave. On lit d'abord le verset 17. C'est marqué quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi. Je ne suis pas en train d'enseigner sur la foi, mais je suis en train de faire la démarche pour montrer que tous tels que nous sommes là, nous déclarons que nous avons la foi. Oui ou non? Vous avez tous la foi, non? Parce que si vous n'aviez pas la foi, vous ne serez pas venus aujourd'hui. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas continuer à venir prier. Vous avez la foi que Jésus est Dieu, Jésus existe et c'est lui qui nous guérit. N'est-ce pas? Tout le monde a la foi de la guérison. Mais tout le monde n'est pas guéri. Tout le monde a la foi de se marier. Mais les gens ne sont pas mariés. Tout le monde a la foi de réussir. Moi, je fais réussir. Et pourtant, ils ne réussissent pas. On va essayer de voir ça parce que j'ai eu quand même, bon, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, mais une réflexion qui m'est venue, une sœur, surtout les sœurs, les frères aussi le disent. Pasteur, on a beaucoup jeûné. Hein? On a jeûné 1 semaine, 2 semaines, à sec, avec des légumes, à l'eau aussi. Mais au final, il n'y a rien. On voit rien. Comme la sœur me dira, quand même, 4 ans de jeûne et prière. Enfin, on n'a pas fait 4 ans jour pour jour. On a fait quelques jeûnes en 4 ans. Il dit, même pas un texto, tu vois, un monsieur qui t'envoie un texto pour dire, est-ce qu'on peut envisager de se marier? Il n'y en avait pas. Et elle s'est dit, à quoi ça sert de prier? Parce que de toute façon, on sort du jeûne, il n'y a même pas un appel. On sort du jeûne, il n'y a même pas une progression. Il n'y a rien. D'où la pensée, c'est que soit Dieu existe, mais il ne s'occupe pas de moi, soit c'est une histoire du pasteur qui fait sa vie, quoi. Donc, quand j'essaie de lui faire comprendre que il y a certaines personnes à l'église qui ont des résultats aussi. Oui, mais cite-les-moi. Mais je ne peux pas te citer parce que si je cite ces personnes, je suis en train de colporter ce que j'ai entendu d'eux. Et regarde, tu verras, dans l'église, tout le monde est beau, tout le monde est bien, tout le monde a réussi. Amen. Moi, dans notre assemblée, je pense que tout le monde progresse. Je pense que tout le monde a réussi parce que mes yeux en moi voient la réussite. Est-ce que vous comprenez? On dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ, oui ou non? Vous écoutez la parole tous les jours ou pas? Vous écoutez quand même. Mais pourquoi il n'y a pas de progrès? Pourquoi il n'y a pas d'avancée? On va essayer d'analyser. Je n'ai pas dit que je vais
vous donner la solution la plus extrême, c'est-à-dire que ce soir, tu rentres et tu as tout à la main. Non, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Si on dit que la foi vient de ce qu'on entend, on comprend que nous n'écoutons pas toujours, nous n'entendons pas toujours la parole de Dieu. Il y a des choses que nous écoutons qui ne sont pas la parole de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Je prends juste le verset qui commence en disant « La foi vient de ce qu'on entend ». Maintenant, la virgule maintenant s'adresse à ceux qui écoutent pour comprendre, pour saisir, pour en faire une vie. Ceci étant, la foi peut aussi provenir de ce qu'on entend à la radio, de ce qu'on entend à la télévision, de ce qu'on entend sur Internet. Tu peux aussi aller sur Internet où quelqu'un va affirmer que si tu manges des oignons matin, midi, soir, eh ben, tu vas te marier. Tu vas trouver un mari. Lui, il a fait l'expérience et toi, tu as écouté ça. Bon, au final, la personne qui va essayer, il va se faire éjecter parce que les oignons, ça ne sent pas bon. Vous êtes d'accord ou pas? Si vous allez sur Internet, tapez n'importe quoi, vous allez trouver aussi n'importe quoi. Donc, nous avons cette tendance. Moi, je vois chez les filles, chez les femmes. Comment faire pour arranger ses cheveux? Voilà. C'est un problème, hein? Un hic, interrogation. Comment faire pour rattraper? Je ne parle pas de la génération moins de 20 ans, moins de 30 ans. Je parle de la génération qui est allée de l'autre côté, qui, à force d'avoir tiré sur les cheveux, mèches. Maintenant, il y a des cassures. J'ai même vu une femme africaine, il y a une calvitie au milieu, là. Et on lui a posé la question, mais tu es une femme, tu n'es pas un homme, la calvitie, elle vient d'où? Ah, si tu savais les postiches que j'ai mis sur ma tête, les mèches. On a tiré, mais nos cheveux se sont dit, bon, à force de tirer, ben écoute, hein, moi aussi je m'en vais. Alors maintenant, quand on en arrive là, on se pose la question, la foi se trouve à quel niveau? Moi, ce que je vous amène à réfléchir, c'est que, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Nous n'écoutons pas que la parole de Dieu. Si vous faites l'expérience d'aller dans une grande église, vous allez vous apercevoir au bout de 6 mois que vous connaissez le pasteur, mais lui, il ne vous connaît pas. Que vous connaissez à peine qui s'occupe de ci et de ça, les diacres, vous ne les connaissez pas. Et que pour atteindre le niveau requis, c'est débrouille-toi, assis-toi, écoute, et tout ira bien. C'est souvent comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous donne le crédit, quoi. Alors, la pensée, c'est que l'on entend, c'est ce qui conditionne notre vie. Si nous écoutons la véritable parole, elle va nous changer notre existence. Alors, prenons le cas. Quelqu'un sort d'une famille où il y a des sorciers. Mais maintenant, la personne a la foi en Jésus-Christ. Il va se passer quelque chose. Si tu découvres que Jésus dit, c'est lui qui m'appartient, les ténèbres n'auront plus d'emprise sur lui. Tu le sais maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas croire en la parole de Dieu. Qu'en croyant en cette parole, tout ce que je vais demander, je vais l'obtenir. Le diable ne peut pas toucher à mes affaires. Et final, quand tu vas faire les affaires, ça ne marche pas. Tu envoies l'argent au pays, ça ne marche pas. Tu fais quelque chose ici, ça ne marche pas. Finalement, tu as la foi, mais pourquoi ces choses-là ne se font pas? Parce que la foi en elle-même ne suffit pas. Ah. Or, il y a un verset qui dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. La foi rend possible ce qui est impossible. On est d'accord? On voit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais à la foi, vous devez comprendre que la foi ne fonctionne pas toute seule. Il faut rajouter quelque chose. Mais si on va bien dans les détails, si on regarde, la foi n'est pas un fruit. Les fruits de l'esprit, vous les connaissez? Galates 6, 22, 5, 22. On va les lire ensemble. Vous allez remarquer que dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas la foi. La foi n'est pas un fruit. Pourquoi on dit que ce n'est pas un fruit? D'abord, pour que vous sachiez que les fruits doivent mûrir en nous et grandir. Regardez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'y a pas de foi. La foi, c'est quelque chose qui naît avec l'écoute et la connaissance de la parole. Et pourtant, c'est ça qui est agréable à Dieu.
on dira Dieu est amour. Donc la foi, contrairement aux fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est la qualité de Dieu. C'est la qualité de Jésus-Christ. Et cette qualité, il veut que nous puissions la posséder. Donc Dieu est amour, il est patient, il a la joie. Nous devons posséder ce que Dieu a. Mais la foi, par contre, Dieu n'a pas la foi. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas la foi. Dieu est Dieu. Nous devons avoir la foi pour croire en Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu nous demande à nous d'avoir la foi. C'est à nous d'écouter. Parce que la foi ne peut pas venir, Dieu ne peut pas t'imposer les mains que tu reçoives la foi. Dieu te donne sa parole, qu'en écoutant la parole, tu comprennes quelle est ta place, quel est ton statut. Si je te dis que tu ne viens pas chercher le mariage à l'église, c'est que le mariage t'est déjà donné à l'origine quand tu viens de naître. Si je te dis qu'on ne vient pas à l'église pour chercher du travail, c'est qu'à l'origine, quand tu sors du ventre de ta mère, les gens peuvent déjà dire que cet enfant sera ministre, sera prince, sera riche, sera quelqu'un de très important. Ça, ce sont des choses qui sont déjà données à la naissance. Mais maintenant, sur le parcours du chemin, tu vas écouter, tu vas entendre, tu vas participer à beaucoup de choses qui vont conditionner ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont conditionnés par leur vie en disant « moi, de toute façon, ça ne me réussit jamais ». Quelqu'un qui dit que ça ne me réussit jamais, eh bien, ça réussira jamais. 1 Pierre chapitre 1, 2 Pierre plutôt. 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5. C'est marqué, à cause de cela, faites tous vos efforts de joindre à votre quoi? À votre foi. Vous voyez? La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand tu as la foi, il faut que tu rajoutes à la foi la vertu, que tu rajoutes à la foi la science. À la science, tu rajoutes la tempérance, la patience, la piété, et l'amour fraternel, la charité. Je voulais juste qu'on puisse comprendre que la foi que nous avons en Jésus-Christ doit être alimentée par la vertu. Je m'explique. Quand tu as foi en Jésus, tu dois donc marcher selon ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire que vivre dans la sainteté est une faveur du Seigneur pour que nous puissions obtenir ce que Dieu nous demande de faire. Je vais encore mieux m'expliquer. Tout le monde croit que Jésus est capable de guérir, n'est-ce pas? Jésus est capable de donner un mari à une femme qui attend, n'est-ce pas? Il est capable de donner des enfants à quelqu'un qui n'en a pas. Maintenant, la personne, elle a la foi que Jésus va lui donner un mari. C'est toujours là. Mais cette personne vit en impudicité avec une femme. Maintenant, tu as la foi que Jésus va agir. Mais tu as une vie qui ne correspond pas à la parole qui te bénit. Parce que le diable, ce qu'il fait, le diable ne fait pas beaucoup d'efforts auprès des enfants de Dieu. Il prend juste ce qu'ils ont appris, il le tourne dans un autre sens pour que tu perdes le sens de Christ. Amen, amen. Quand le diable vient dans notre vie, il utilise ce qu'on appelle la séduction. Le diable utilise ce qui est charnel. Il utilise la logique. Le diable utilise quelque chose que tu connais. Il va te dire, tu es une femme, tu as des sensations, tu as des sentiments. C'est normal que tu puisses t'exprimer parce que tu es une femme. C'est logique, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, j'étais buté à quelques situations où une sœur dira, mais pourquoi moi je n'arrive jamais à me marier et pourtant je jeûne et je prie? Mais le diable peut mettre dans le cœur d'une personne pour lui dire que voilà, la vie que tu mènes, c'est une vie de privation. Le diable, il est très malin. Il va t'envoyer un frère. Enfin, un frère. Oh, oh. Bon, tu croiras que c'est un frère. Il peut même venir à l'église. Il peut même s'asseoir. Parce que dans le parcours de mon existence, dans les choses de Dieu, parce que j'ai commencé à chercher Dieu depuis très longtemps, je ne m'apercevais pas que dans l'église, il y avait des gens qui ne sont pas du tout chrétiens,
qui sont complètement satanistes, qui connaissent les rouages d'une vie mystique, mais qui entrent dans l'église pour faire la chasse aux enfants de Dieu qui sont distraits. J'entends par là des personnes qui savent que quand on s'assoit à côté d'une personne, quand on regarde un frère, quand on regarde surtout une sœur, parce que les sœurs, je vous dis bien, sur votre visage, on voit tout ce que vous avez besoin, vos envies, on le sent, on le sait. Il suffit que la personne ait l'œil, il sait que cette sœur-là, elle attend que le mariage. Tu peux ne pas le dire, mais chaque fois que tu penses à quelque chose très fortement, cette chose-là s'affiche sur ton visage. Ça va s'afficher. Et les gens qui ont l'œil expert, ils savent que cette femme-là, elle a besoin du mariage. Et puis, ils savent, quand une femme a besoin d'argent, nous avons tous un niveau d'aimer l'argent, mais il y a des femmes qui aiment encore trop l'argent, plus que les autres. J'écoutais encore l'histoire d'un sataniste. Hier encore, ça nous a fait un peu... Voilà. Le monsieur, il a beaucoup d'argent. Et son argent, il le met dans la voiture, tu vois, le siège arrière. Il met son argent. C'est en Afrique, ce n'est pas en Europe. En Europe, si on t'attrape, voilà. Et il passe. En Afrique, il fait chaud. Hein. Très chaud même. À l'heure où il fait chaud, il voit une belle femme, il baisse la vitre. Tantine, je peux te déposer, tu vas où? Déjà, quand on baisse la vitre, tu sens le froid qui sort de la voiture là. Je regarde la sœur avec, sans même mouchoir. Ma sœur, je te dépose, il n'y a pas de souci, monte. Quand elle monte, elle... Oh, mais c'est de l'argent? Oh, ne t'inquiète pas, c'est... Voilà. Elle s'assoit à côté, le cœur commence à battre. Il y a de l'argent dans la voiture. Mais le monsieur, c'est de l'argent bizarre. C'est de l'argent pour acheter une âme. Et la sœur commence à s'imaginer. Et le monsieur disait, quand j'ai vu la sœur, je ne me suis pas arrêté parce qu'elle était belle, mais parce que j'ai vu son étoile. Il y a des gens qui peuvent entrer ici. Nous sommes beaucoup dans la distraction. Nous sommes beaucoup dans le regard. Lui, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Alors qu'à l'église, on devrait être concentré. Dans l'église, quand tu viens, écoute ce que la parole de Dieu te dit, suis ce que Dieu est en train de dire dans l'église, tu finiras par t'en sortir. Dieu a fait, je peux dire, nous avons organisé l'église, mais Dieu a fait que notre façon de célébrer Dieu permette à celui qui est vraiment, mais vraiment sérieux dans la parole, qu'il puisse être délivré, qu'il puisse être guéri et qu'il puisse vivre le bonheur et la grâce sur terre. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de, voilà, je vais dans telle église parce que le pasteur est meilleur, ou je vais dans telle autre parce qu'il est meilleur, mais je vais là où Dieu me pose. Si Dieu te pose à un endroit, c'est que Dieu sait que dans cet endroit-là, il y a une grâce particulière qui t'est donnée. Il y a des personnes qui doivent être guéries, pas parce qu'on a prié pour elle, mais parce qu'elle est venue. Moi, je ne citerai pas le nom de la sœur, sinon elle va vraiment m'en vouloir toute sa vie. Quand je l'ai rencontrée, elle était maladive. Tout le temps maladive. On passait, on m'a dit, mais il y a une sœur qui est toujours malade. Je suis allé, j'ai prié. Je lui ai dit au final, ma sœur, tu sais quoi? Moi, l'église, elle est là. Si tu viens, tu verras le changement dans ta vie. Elle est venue. Je n'ai jamais imposé ma main sur elle. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes, quand ils viennent à l'église, on a des distances. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés. Beaucoup de préjugés. J'ai imposé ma main sur une sœur sans lui demander l'autorisation, pendant que j'ai imposé la main là, comme ça. Tu as ta main sur elle, elle fait comme ça. Elle enlève sa main, sa tête. Après, je lui pose la question, c'est quoi le problème? Oh non, moi, on m'a toujours dit, on ne peut pas t'imposer les mains sur la tête. Ah, bon, ok. C'est pour ça, des fois, j'évite. Je commence soit, je tiens les mains, soit je mets sur l'épaule. On sait pourquoi. Pendant que je suis en train de prier, si Dieu me donne la conviction de mettre sur la tête, je mets. Mais de toute façon, ma sœur, lorsque quelqu'un t'imposerait la main sur la tête ou sur l'épaule, c'est la même chose. Ça ne changera rien. Si on veut t'envoûter juste à l'épaule, ça passe. Donc, si je t'impose sur la tête, dirait-on, c'est encore mieux, mais ça ne change pas grand-chose. Je peux t'imposer la main sur l'épaule, tu seras quand même guéri. Amen, amen. Parce que si tu as mal aux pieds, tu auras tendance à vouloir que je touche tes pieds. Je vais m'incliner, ça va me faire mal à la tête. Mais je veux toucher ton épaule pour que ton pied guérisse. Parce que c'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Amen, amen. Il nous arrive des fois, pendant que tu es en train de prier, tu sais que quelqu'un a mal au ventre. Et que moi, généralement, je ne touche pas le ventre d'une autre femme. C'est interdit pour moi. Moi, en tout cas, tu peux tout me dire, quand cette femme n'est pas la mienne, je ne toucherai pas son ventre. Je lui demanderai à elle de toucher son ventre, mais moi, je mets ma main sur l'épaule.
Mais il arrive des fois où j'ai eu une personne qui venait du Togo, du Togo je crois, Bénin. J'étais en train de prier pour elle. Je n'ai jamais touché le ventre d'une femme, mais j'ai eu cette conviction. Ma main, elle est partie, elle a tapé sur son ventre, j'ai commencé à prier. Eh bien, elle avait plein de choses dans son ventre. Elle avait tellement de choses. Elle a dit, jamais quelqu'un n'a prié pour moi comme ça. Ça l'a guéri ce jour-là. Donc, le Saint-Esprit peut me pousser à faire ça. Donc, il y a des cas où, quand les gens viennent à l'église, on se prive de leur imposer les mains parce qu'on ne sait pas si les gens sont d'accord ou pas. Mais ceux qui sont habitués avec nous, généralement, je mets les mains sur l'épaule ou je tiens tes mains. Ne soyez pas offusqués. Parce que ce n'est pas écrit, vous imposerez les mains sur la tête des malades. C'est marqué simplement, vous imposerez les mains. Donc, je me contente de mettre sur l'épaule par respect et de tenir les mains par conviction personnelle et je sais que la guérison peut entrer. Alors, cette femme qui entre dans la voiture d'un homme très riche, elle n'écoutait plus ce qu'on lui disait parce qu'elle avait les yeux sur l'argent. Vous devez savoir que l'argent peut causer beaucoup de dégâts dans la vie de quelqu'un simplement parce que la personne qui te donne l'argent n'a pas le cœur du Seigneur, mais c'est quelqu'un qui achète des âmes. Et cette personne qui revenait de l'église, le monsieur lui a dit, prends ce que tu veux, à condition que il avait un chat dans sa voiture, que le chat puisse lécher ses seins, et comme ça, ça suffirait. Il a dit, oh, ça fait rien. Le chat, il a léché son sein gauche, et puis il a dit, bon, prends tout ce que tu veux. Vous imaginez, c'est rien, le chat. Tu as déjà vu quelqu'un avec un chat dans la voiture? Hein? Toi, tu es une fille, tu vois quelqu'un avec un chat dans la voiture, il te dit, pour avoir mon argent, tu fais ça. Elle a dit, ça fait quoi? Elle a pris l'argent. Quelque temps après, le sein qu'on avait léché, il grossit, et puis elle est morte. Alors, en Europe, on dira, ça n'arrive pas. Mais notre façon de marcher compte beaucoup plus que notre façon de prier. C'est ça qu'on dit à la fois, rajouter la vertu, rajouter la sainteté. Il y a des choses que Dieu a déjà prévues. Mais le diable sait que si nous marchons droit, nous n'allons pas y arriver. C'est pour cela que quand ça concerne les nerfs, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. J'ai ce verset qui dit, Matthieu 12, 34. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 12, 34. On devrait normalement faire l'exercice. Vendredi, nous avons des questions. Hein? OK? Réservez les questions pour vendredi. Alors, Matthieu 12, 34 dit ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je prends la dernière partie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes en train d'expliquer les nerfs. OK? Donc, si ton cœur est rempli, ta bouche va parler. Amen. Quand un homme est rempli d'amour pour une femme, c'est là qu'il va lui dire. Est-ce que vous comprenez? Alors, il ne faudrait pas que, ça je dis aux frères, ton cœur n'est pas trop rempli d'amour pour la personne, mais tes yeux sont remplis d'amour pour ses pieds. Il faut éviter. Il faut éviter. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez l'expression? Il faut que ton cœur soit rempli de l'amour d'une femme pour que tu l'épouses. Mais si ton cœur n'est pas rempli et que ce sont tes yeux qui sont remplis de ses jambes, tu ne vas pas l'épouser. Ou si tu l'épouses, au bout de quelques temps, tu diras, mais je me suis trompé. Qu'est-ce qui t'a trompé? C'est tes yeux. Donc, je dis aux frères, attention, notez, c'est très important, avant d'épouser une femme, il faut que tu sois sûr que ton cœur est rempli d'amour pour cette femme-là. Parce que toutes les femmes sont comme des cadeaux surprises. Tu vois, tu prends la femme, arriver à la maison, ça ne sera pas la même personne. Parce que quand vous vous approchez, il n'y a pas de surprise. Elle sait que tu es frère, nous sommes frères et sœurs. Elle va bien se comporter. Hein? Les frères, c'est pareil. Tu as déjà vu quelqu'un qui te dit, ma sœur, je t'aime. Non, il ne fera pas ça. Il va être poli. Tu vas croire que chez lui, tout est rangé, mais c'est un désordre incroyable. Une femme impolie va tout faire. Elle va prendre ses freins, ses aérofreins, ses freins à main. Elle va tout mettre quand tu lui parles. Oh mon chéri, j'aime bien quand tu parles. Attends qu'on soit ensemble, tu verras comment je suis. Et c'est quand vous entrez dans la maison, une semaine, ça tient, 2 semaines, ça tient, 3 semaines, c'est parti. L'impolitesse commence. Vous devez comprendre que quand un homme est rempli
rempli d'amour pour une femme, quelles que soient les bêtises, les défauts, les incapacités d'une femme, il va assumer. Il va l'aimer jusqu'au bout. On est d'accord ou pas? Alors, dans notre vie spirituelle, nous devons remplir nos cœurs de la parole et des conseils des gens qui marchent bien dans le Seigneur. La bouche que nous avons, elle a la capacité de détruire, elle a la capacité de construire. Si maintenant ton cœur est rempli de Dieu, ta vie sera toujours une construction, une élévation. Si ton cœur est rempli de déception, tu vas toujours tout détruire. Ah, je me souviens d'un homme, plutôt d'une femme qui a rencontré un Congolais. Tout Congolais que je suis, je connais un peu le style. Le gars, il avait besoin de papiers. Finalement, il a eu ses papiers. Il lui a dit « Au revoir ». Cette sœur-là, elle a dit « Moi, un Congolais. Même en couleur comme ça, je ne prends pas. Même si on est dans une île déserte, il ne reste qu'un Congolais qui me dit sur l'île, on se marie, sinon on meurt. Je meurs seul. D'où vient le fait qu'elle est coincée sur une nationalité? C'est parce qu'elle a été déçue. Alors, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes comme ça. Même si un vrai Congolais vient, enfin un vrai enfant de Dieu, il demande juste quelle est ta nationalité. C'est fini, il ne viendra plus. Combien de gens portent des lunettes anti-congolais quand vous leur dites « Oui, je suis à Villeneuve, c'est une église. C'est qui votre pasteur? Il s'appelle Freddy, ou Frédéric, comme vous voulez. Et il est de quelle nationalité? Ah! Si tu dis Congolais, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Il y a quelqu'un qui a déçu, et tous les Congolais ont déçu. Il y a un frère qui a épousé une Camerounaise. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Là, il a dit, les femmes, tout sauf une Camerounaise. Alors qu'au Cameroun, il y a des femmes super belles, super gentilles, extraordinaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment quelqu'un vit dans sa vie avec des idées. Tel est mauvais, tel est mauvais. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Mais il a la foi en Jésus. Vous voyez? Quand quelqu'un a la foi en Christ, maintenant, quand il marche avec la pensée de dire ces choses sont mauvaises, c'est que sa visibilité, sa vision est tronquée. Donc, pour que nous puissions être dans la vie de restitution, il faudrait penser à ce que l'on mange. Nous, on mange par les yeux, on mange par les oreilles. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a des gens qui passent leur vie à regarder des vidéos. TikTok. Vous savez, TikTok, c'est... J'aimais pas ce truc-là. J'ai résisté jusque. Toujours comme ça. Tu peux passer 2 heures, 3 heures sur TikTok, tu ne t'en rends même pas compte. Et je ne connaissais pas le truc jaune, là, le snap, je ne sais pas quoi, là. Voilà, j'ai dit toujours snapshoot, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans. C'est des chrétiens, hein, des chrétiennes qui sont, mais, entre guillemets, protocole à l'église. Il travaille à l'intercession. Mais il est sur Snap, il est sur Instagram, il est sur Facebook et sur TikTok, et il passe le clair de sa vie de regarder. Même si tu ne veux pas regarder, il y a un moment où tu vas tomber sur une vidéo, tu as envie de voir la fin. On vous marque, regardez jusqu'au bout, hein, c'est ça, comme ça. C'est la fin qui est intéressante. Mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste pour te garder. Mais il n'y a rien. On t'a envoûté pendant 3 secondes et demie. On te dit, attends la fin. Tu vas à la fin, 0. Il n'y a rien d'intéressant. Et comme l'algorithme est là, on va continuer à te le balancer tout le temps. Et l'algorithme sait que ça, tu aimes bien. Mais ce que tu aimes là, entre guillemets, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas pornographique, mais ce n'est pas utile. Ça te nourrit une vie dans laquelle tu es en train de te détruire. Est-ce que tout le monde comprend? Je suis en train juste de répondre à une question qu'on m'a posée. Pourquoi on fait des jeûnes? Pourquoi on prie autant, mais il n'y a rien? S'il n'y a rien, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la foi. S'il n'y a rien, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas. Dieu lève les mains au ciel lui-même en disant « Je vous ai tout donné ». Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous avons
tout. Tout ce que nous avons besoin, Dieu nous l'a donné. Il te sera fait selon ta foi. Parce que Dieu a déjà tout déterminé. Ta réussite, ton évolution, ton mari existe déjà. Ta femme existe déjà. Le nombre d'enfants, c'est déjà décidé. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu entres dans la foi, dans la vertu, dans la façon de marcher, non pas pour chercher quelque chose, mais pour vivre ce qui t'est déjà donné. Donc, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que tu connais tes droits? Est-ce que tu connais ta nature? Qui tu es? Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une vie médiocre, liés, ligotés, alors que ce sont des princes, des directeurs, des directrices, des gens qui pouvaient faire des grandes choses dans le monde, mais ils sont encore au stade de « mais pasteur, pourquoi moi je n'avance pas ?» Alors que dans l'esprit, les anges, quand ils te regardent, ils disent « mais toi, tu ne devais pas être là !» Il y a des gens qui n'ont pas leur propre vie. Le diable, il a la capacité de prendre ta vie et de la donner à quelqu'un d'autre. Et il prend la vie médiocre de quelqu'un, il te la donne. C'est ce que tu vis tous les jours. Mais si tu réalises que cette vie-là, elle est à toi, sache que Dieu a fait en sorte que ta vie à toi n'appartiendra qu'à toi. Si quelqu'un la prend, il la prendra pour un petit temps, mais pas pour tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Toi qui venais à l'église, tu étais zélé, tu marchais avec le Seigneur, tu faisais beaucoup de choses avec Dieu, et au bout d'un certain temps, tu as dit, j'ai tout fait, je ne vois rien, eh bien je décélère. J'enlève le pied. Et depuis que tu as enlevé le pied, est-ce que ça marche plus qu'avant? Non. Les gens maintenant, regarde, les gens ne savent pas faire la différence entre un objectif que le Seigneur t'a donné et un objectif que la chair te donne. Tu viens à l'église, non pas pour chercher le mariage ou le travail, tu viens à l'église d'abord pour chercher Jésus, n'est-ce pas? Mais tu arrives à l'église, tu commences à regarder maintenant les frères. Hey, ici, il n'y a rien. Hey, vraiment, il n'y a pas d'homme. Tu n'étais pas venu pour ça. Tu étais venu pour chercher Christ. C'est en trouvant Christ que Dieu va te dire, ok, comme tu m'as trouvé, retourne-toi. Celui-là, tu le connais? Non, mais il était toujours là. Oui, il était toujours là. Ou bien, il n'était jamais là. Parce que Dieu n'ouvre pas un marché ici. Dieu va permettre que quand tu atteins le niveau qui a été déterminé pour toi, la personne va ouvrir la porte. Et c'est cette personne-là qui viendra. Et tout le monde se fera belle pour lui, mais il ne va pas vous voir. Il va voir que celle que Dieu lui a dit, c'est elle. Parce que le jour où moi je suis allé à la fête de mon frère, de mon ami de classe, je ne savais pas que c'était le grand frère de ma femme, je suis arrivé, on me disait, mais Freddy, regarde celle-là, elle est toute belle, elle est toute blanche, mais regarde ses cheveux. Mais en Afrique, il y a aussi des gens qui font, oh ouais, il y en a. Des fois, tu regardes, tu dis, elle est blanche, elle est noire. Et le soir, comme ça, tu ne sais pas distinguer. Il suffit qu'elle se gratte, tu dis, mais c'est bizarre, elle a des mains plus noires que son visage. Ils étaient là, Freddy, tu ne vois rien. Non, 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 je ne voyais pas. Qu'est-ce que tu cherches? Une femme noire, noire, noire. Parce que si Dieu t'a mis à cœur, c'est elle, c'est personne d'autre. Eh bien, ça sera que elle. Les autres, là, ils vont mettre des fards qu'ils mettent. Tu ne vas même pas regarder. Parce que ce n'est pas à toi. Beaucoup de gens, beaucoup de sœurs s'imaginent, je dois faire comment physiquement pour que cet homme me remarque. Ne fais rien de physique. Oui, j'ai entendu des pasteurs dire, oui, mets-toi un peu de parfum, tu vas attirer un homme. Non, si tu mets le parfum, tu vas attirer des mouches. Mets la parole de Dieu, mets-toi briller, sois discrète, sois humble, baisse les yeux. Il ne faut pas être mis en garde. Non, il y a des moments où tu baisses un peu les yeux, l'humilité t'accompagne. Mets-toi, papa. Quand il y a quelque chose, c'est toi qu'on entend la première. Les hommes, ils aiment les femmes discrètes. Sois discrète. Amen, amen. Parce que dans mon choix, moi j'ai dit, quand une femme parle, j'aime un bouton. Hey, tu l'entends? Non, bien. J'ai envie de vivre une vie paisible. Calme. La femme est là comme si elle n'était pas là. Parce qu'il faut savoir qu'une femme calme, elle préserve son mari. Toi, tout ce que je dis à la maison, vous savez, mon mari, Bonnie. Si tu épouses une femme que tu dis, ça revient à l'église. Avec tout ce que je sais là. Des fois, je me retiens. Mais si un jour ça sort, tu entends ça ici, là, c'est fini. C'est beaucoup de femmes de pasteurs qui ont tué les églises. Songi, Kongosa. Tu sais quoi? Mon mari m'a dit, cette fille-là,
Ndumba. Prostituée. Elle change de mari. En tant que pasteur, on a des secrets. La sœur vient se confier. Pasteur, je n'y arrive pas. Cet homme-là vient tous les soirs. Je fais comment? Je dis, prends un fusil. Amen. Amen, amen. Non, il faut trouver tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas à ma place. Frère, il y a des jours où tu vois la sœur, elle est à bout. Elle te dit, pasteur, j'y arrive pas. J'ai trop de sentiments. Je fais quoi? Je n'ai pas d'alternative pour elle. Je vais lui dire quoi? Elle tombe, elle se relève. Elle tombe. Je vais lui donner quoi? On a imposé les mains. J'ai mis les pieds. Ça ne marche pas. Mais ce que Dieu aime, c'est l'honnêteté. Ma sœur, on est là en train de prier. Quelqu'un passe chez toi. Vous discutez. Il ne s'est rien passé. Mais c'est quand même un homme qui est entré dans ta maison. Au niveau du ciel, déjà, il y a une ouverture qui est... Le diable court vers Dieu. Hé, c'est l'intercesseuse. Il y a un homme chez elle. Il est 22h. Dieu, tu dis quoi? Mais la sœur, ça fait 4 ans. Il n'y a personne qui vient chez elle. 4 ans. Et là, il y a un homme gentil qui vient juste boire le café. Ce café-là, c'est un péché. Comment tu veux faire? La solitude. Et j'aimerais vous faire comprendre que la solitude est un sentiment qu'une personne possède et non pas un état d'une vie. Parce que généralement, vous savez que Dieu est seul. Dieu est seul, mais il n'est pas dans la solitude. Qui est autour de Dieu? Il n'y a personne. Avant que le monde ne soit, Dieu existait, non? Il était tout seul. Mais il n'était pas dans la solitude. Être seul, c'est différent d'être dans la solitude. Quand tu es seul, tu peux vivre des bons moments de prière. Parce que des fois, quand tu pries avec quelqu'un qui n'arrive pas à faire 20 minutes, tu pries avec quelqu'un, tu as 2 heures de prière, tu entends. Tu fais quoi? Et être seul et être dans la solitude, c'est 2 choses différentes. Un enfant de Dieu n'est pas dans la solitude, il est seul. Vous comprenez? La solitude est un sentiment. La solitude est une impression. La solitude, c'est un mouvement de ton cœur qui te fait croire que tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés pour vivre. Alors que la seule personne pour laquelle tu dois espérer d'avoir pour vivre, c'est Christ. Le diable va te dire, mais comment ça se fait que tu es seul? Mais non, mais la solitude, c'est pas bien. C'est le diable qui te dit la solitude n'est pas bien. Mais c'est Dieu qui veut que tu sois seul pour que tu apprennes à vivre d'une telle manière que quand un homme entrera dans ta vie, que l'homme sache qu'il doit faire ça, ça, ça et ça. Mais il y a des gens qui ont stoppé leur vie en attente d'un homme qui viendra. Ah, moi, je n'achète pas la maison, j'attends l'homme. Ah, moi, je ne fais pas ci, j'attends l'homme. Moi, je fais pas... Mais tu vas attendre longtemps parce que l'homme, quand il va venir, le temps de s'accommoder, il ne faut pas faire... Nous, on a dit 3 mois, ça c'est moi. Mais vous, ça sera combien de temps? Vous êtes en 2025. Nous, à notre époque, là, des fois même on te présente, on te dit c'est ta femme. Hein? Tu acceptes. Après 60 ans de mariage, vous êtes toujours bien accordé. Vous pouvez faire ça ici, 2025. Oh là, j'ai remarqué l'autre fois, quand on parlait des couples, j'ai un gros souci dans cette église. Les gens ont du mal à supporter. Je n'ai pas dit que c'est doctrinal. Hein? Tu ne peux pas donner le nom de ton ex. Ça, je dis, c'est juste un exemple, c'est juste un modèle. Pour voir à quel niveau une femme païenne est prête à accepter parce que c'est pour le bien de son mari. Ça, je ne dis pas qu'elle a accepté par défaut. Elle a accepté parce que c'est la volonté de mon mari. Puisque je dépends de toi, je l'accepte pour toi. Je n'ai pas dit dans la doctrine, faites ça. Non, c'est inconcevable. Mais j'aimerais vous montrer à quel niveau nous n'avons pas cette capacité de supporter notre vie pour plaire à l'autre. Il n'y a pas de souci? Moi, en tant qu'homme, je dirais Amen. Moi, je dirais oui. Moi.
Non, avec le cœur que j'ai, je ne verrai pas d'inconvénient. Si, par exemple, c'est une personne qui comptait beaucoup, voilà. Ok, ça te fera plaisir. On mettra deuxième, troisième prénom, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais vous faire comprendre que Dieu nous a donné déjà la réussite. Amen, amen. Nous avons déjà la réussite. Ce qui nous manque, c'est cette dimension de croire, mais d'appliquer la parole de Dieu en se disant, Seigneur, je suis d'accord. Parce que Christ, quand il est venu sur terre, non? Lui qui était roi. Mais on lui a fait des choses sur terre que même nous, on ne peut pas supporter. On l'a flagellé, on l'a fouetté, on l'a insulté, on lui a craché sur le visage. Toi, tu aimerais qu'on te crache? Déjà, une sœur à Londres, on lui a craché sur le visage, elle a attrapé le corona, elle est morte. À l'époque du corona, un fou lui a craché sur le visage, il est mort. Bon, là, tu comprends que ce n'est pas le corona. Hein. Ça, c'est le mot de la sorcellerie. Bien-aimés, je dis ceci. Dans notre assemblée, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui suivent les enseignements, on devait déjà être très loin. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que les choses que nous regardons, les choses que nous écoutons, détruisent plus que ce que nous sommes en train d'écouter à la parole. Un enfant de Dieu doit sélectionner ce qu'il écoute. Et d'ailleurs, se priver même. Moi, je me souviens, à une époque, je regardais des vidéos comme il y en a toujours. À l'époque, il n'y avait pas TikTok et le reste. C'était YouTube. Je regardais, je me nourrissais de certaines choses. Je voulais savoir mais j'ai fait un rêve, un mauvais rêve. Toute la journée, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai fait ce genre de rêve? Moi, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas rêver de ça. Et j'ai prié, j'étais triste toute la journée. Le soir, Dieu me dit, ça vient du fait que tu avais regardé des images. Parce que lorsque je me suis mis devant l'ordinateur, j'ai cliqué, j'ai vu l'image d'hier. Quand l'image est revenue, le Saint-Esprit m'a dit, voilà cette image. C'est ce qui t'a permis de faire des rêves. Si tu la regardes encore cette nuit, tu auras le même rêve. Nous avons beaucoup de rêves parce que nous regardons des choses. Bon, je concéderai aux frères qui regardent des matchs, je crois que ça ne les influence pas leur vie. Ça, voilà. Quand ils regardent le match de foot, ils dorment bien quand le PSG a gagné. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu regardes des images, quand tu écoutes des choses, si tu écoutes toujours une sœur négative, tu écoutes toujours un frère toujours se plaindre, tu n'avanceras pas, tu dépendras de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Éloigne-toi de celui qui se plaint tous les jours et attache-toi à celui qui est toujours positif. Moi, j'ai l'impression que les gens me fuient, alors que moi, je n'ai jamais de négativité dans ma vie. Si tu m'amènes quelque chose, je te dis, tu vas réussir. Parce que Dieu t'a déjà donné la réussite. Mais vous vous attachez, la sœur qui te dit, tu vas dans cette église-là. Ah oui, tu as raison, hein. J'ai raison de quoi? Ce que tu dis là, est-ce que ça construit ma vie ou pas? Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui te construit la vie. C'est quelqu'un qui te parle du positivement. Ma soeur, vas-y, tu vas réussir. Non, ton mari, il a fait ça. C'est pas grave. Avance et Dieu va te faire grâce. Mais tu as toujours quelqu'un, ton mari, il a fait ça. Si c'était moi, je ne peux pas supporter. Hein. Des hommes me font comme ça. Moi, là, il ne va même pas oser. Ah, tu as un mari? Non. Ou du moins, tu l'as gardé pendant combien de temps? Souvent, ceux qui donnent des mauvais conseils, tu vas regarder vraiment dans sa vie, tu creuses. Ça ne marche même pas bien. Les gens ne veulent pas s'attacher à des personnes qui sont positives. Attache-toi aux personnes positives. Marche avec les gens qui avancent. Ne marche pas avec les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Dans ce pays, c'est plus comme avant. Dans ce pays, c'est pas possible. Il n'y a rien qui marche. Dans l'église, le pasteur, il fait que ça. Il ne s'occupe pas de nous. Le pasteur, il n'est pas pour s'occuper de vous. Il est là pour s'occuper de la parole et du peuple de Dieu. Si je t'ai oublié, ce n'est pas parce que j'ai fait exprès. Vous êtes tellement nombreux. Oh, moi, je ne vais plus à l'église, le pasteur ne me calcule pas, il me zappe. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Il ne l'a pas dit ici, il l'a dit dans une autre ville, en disant, dans l'église où on est, le pasteur, il me zappe, il ne me calcule pas. Je te zappe où? Je n'ai pas de télécommande. Quand je finis mon culte dimanche, j'ai envie d'aller embrasser quelqu'un qui est au fond là-bas. Je ne peux pas. On m'arrête ici. Pasteur. Bah, je ne peux pas dire à tout le monde, taisez-vous, j'ai besoin de... Non, je commence ici et des fois les gens partent. Pasteur, il ne s'occupe pas de nous. Je n'arrive même pas à dépasser ce stade-là. Et dimanche, 2, 3, 4, 5 dimanches, le pasteur, quand on vient à l'église, il ne nous calcule pas, il entre dans son bureau, il ferme. Je vais au bureau parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, j'ai envie de te dire quelque chose. Et c'est fini. Toute la soirée est finie. Vous voulez que je fasse comment? Il y a des gens qui ont des projets, il y a des gens qui ont des envies, ils ont des choses qu'ils veulent faire. Au lieu de venir voir le pasteur, il appelle, ma soeur, tu sais quoi, j'ai envie d'aller au Cameroun, hein? Je vais acheter un nyanga là-bas. Acheter mon nyanga,
Pose la question au pasteur. Lui, il est... Si tu vas l'acheter Manianga au Cameroun, demande au pasteur. Il connaît Manianga, il connaît Ndolé, il connaît tout. Et même par le Saint-Esprit, je peux t'aider. Vous commencez vos projets entre vous, vous négociez entre vous, et l'autre qui dit, on a commencé, mais j'ai comme l'impression, le Saint-Esprit me dit que ça n'a pas marché. Le Saint-Esprit t'a parlé quand? L'esprit de défaite peut habiter beaucoup de personnes. Donc fais attention à ce que tu regardes, ce que tu écoutes, et n'écoute pas tout le monde. Parce que les gens s'écoutent entre eux en disant, mais tu as quelle maladie? Le diabète là, c'est dur. Moi le diabète, tu sais comment je fais? Je fais ça. Non, je ne peux pas faire un conseil des diabétiques ou des malades du pays. Non. Marche avec les gens qui te font avancer, pas avec les gens qui te retiennent derrière. Parce que ta destinée est aussi attachée aux gens qui sont là pour te donner des conseils. Les gens sont venus à l'église. On vient à l'église pour chercher qui? Jésus, non? Mais il y a un frère qui, vous commencez à vous aimer, vous marchez ensemble. Un jour, il te dit, non, moi je quitte l'église. Toi aussi, tu le suis. Tu étais venu pour lui. Oh. Le salut est individuel. Si une personne trouve que l'église n'est pas bonne, il veut partir. Au revoir. Hein? On n'est pas venus ensemble. Je vois des gens qui n'étaient pas venus ensemble. Chacun est venu à son tour et l'autre l'a influencé. Pourquoi tu es parti? Non, mais cette église-là, je trouve qu'il n'y a pas Dieu dedans. Ah, moi aussi, je m'en vais. Non. Le conseil. J'aimerais que tu saches, si Dieu t'amène dans la vallée des ossements desséchés, c'est que Dieu sait que tes paroles vont produire quelque chose. Si dans ta vie, il y a quelque chose qui est sec, sache que de l'abondance du cœur, la bouche doit parler. Pour que tu parles, il faut que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te dit, rien ne peut nuire à un enfant de Dieu. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. J'ordonnerai la bénédiction de t'accompagner. C'est ça qui doit être rempli dans ton cœur. Comme ça, quand tu commences un projet, les gens te disent, oui, mais est-ce que tu auras des clients? Mais pourquoi vous inquiétez des clients? Vous vous inquiétez des clients, pourquoi? Je ne crée pas pour les clients, je crée pour que mon produit soit vendu et soit acheté par des gens. Dieu va s'arranger lui-même. Dieu va faire tout. Parce qu'il a écrit dans sa parole, si tu t'éloignes des moqueurs, si tu t'éloignes des méchants, je ferai en sorte que tes projets réussissent. Alors, puisque Dieu a fait la promesse, alors allons-y. Lance-toi. Oui, mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter une maison. Pour acheter une maison, on n'a pas besoin d'un grand salaire, on a besoin de la foi. Tu vas voir le banquier, tu le regardes face à face. J'avais dit ça à un frère qui a acheté lui-même. Je lui va voir le banquier, dis-lui que mon pasteur m'a dit, si je viens chez vous, vous allez me donner le crédit, je vais acheter ma maison. Il est allé, il a demandé, il a dit non, mais mon pasteur vient de me dire de venir chez vous et d'ouvrir un compte parce que vous allez me donner le moyen d'acheter la maison. Il dit, votre pasteur, il est banquier? Non, non, il est pasteur. Le banquier était étonné qu'on lui dise que chez vous, vous allez me donner le crédit. Eh bien, il a eu son crédit. Il y a des moments où quand je te dis, va, on va te donner le crédit, va, tu vas réussir, eh bien tu vas réussir. Non pas parce que tu as les capacités, parce que Dieu a mis dans ma bouche le pouvoir. Quand je dis que tu vas être guéri, ben tu seras guéri. Il y a des gens à qui j'ai dit, vous aurez des jumelles. N'allez pas chercher oh non, ça se passera comment? Dites simplement, les jumelles sont là, allez acheter dans Layette des jumelles. Si elles sont des filles, donc achetez du rose. Ce n'est pas biblique, hein? Mais j'ai vu l'habitude. On nous a dit, si c'est des filles, c'est du rose. Allez, achète du rose. C'est ça la foi. Ta foi à toi, c'est que j'ai fait une demande. Je sais que je vais trouver un travail. Tu changes ta façon de t'habiller en fonction du travail qui arrive. Je veux me marier. Ben, je vais commencer à mettre les choses en double parce que je sais que quand mon mari va venir, on aura 2 assiettes et non pas une seule. Toi, quand tu vas acheter, tu achètes une seule assiette. Comme si tu es toujours seul. Tu viens, tu dresses ta table, tu mets une assiette pour toi, pour ton mari, pour ton fils, pour ta fille, et mangeons, tu manges seul, mais tu sais qu'ils sont là, au nom de Jésus. C'est aussi ça la foi. Tu vois quoi? Bien aimé, je te poserai la question, quand tu pries, tu vois quoi? Quand Dieu te dit tu vas réussir, tu vois quoi? La réussite, pour qu'elle arrive, il faut la voir avant de la toucher. Il y a quelqu'un qui dit souvent, les rêves deviennent réalité, non? Mais c'est juste le verset qui dit, la parole s'est faite chair. Ce que tu crois dans l'esprit s'accomplira dans le physique. Si tu crois que tu vas te marier cette année, c'est déjà fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé le mariage. Moi, je crois que ça va se faire. Mais maintenant, je suis en train de faire, chez nous, les véhicules qui ne démarrent pas, on les appelle matinda. Donc, il faut pousser pour démarrer, il n'y a pas de démarreur. Chez vous, il y a mettre ton démarreur, avance. Il faut croire en ce que tu vis.
Il faut se mettre dans la dimension de ce que tu veux atteindre. Il ne faut pas te dire, je vais essayer, si ça ne marche pas, je vais reculer. Vous cherchez toujours des plans B à l'échec, mais cherchez des plans B à la réussite. Si je fais ça, ça ne marche pas, je vais faire ça, ça ne marche pas, je vais faire. Il y aura toujours un plan B pour réussir, et non pas si ça ne marche pas, je vais me replier, je vais changer d'activité. Non. Ce que tu penses en toi, c'est ce qui va t'arriver. Moi, je pensais, j'imaginais ma femme, mon foyer, ma famille. Je me disais, non, ça doit être comme ça. Je pensais, non, mais j'aurai 2 garçons, 2 filles, parce que je voudrais qu'il y ait l'équilibre à la maison. Ça se réalise. Je pensais une fois, un jour, j'avais quoi, 16 ans, je dis, moi, un jour, j'irai à Chicago. Mais tu dis, tu iras à Chicago. Ma tante me dit, mais toi, tu parles de Chicago, tu n'as même pas quitté Kananga. Vous voyez, vous connaissez. Donc, tu n'es pas à Kinshasa, tu es à Kananga. Donc, il faut que tu sois à Kinshasa pour penser aller en Europe. Mais toi, tu es au fond d'un village, tu es en train de dire, un jour, j'irai à Chicago. Les gens me regardent et disent, mais toi, tu rêves. Oui, ce rêve s'est réalisé. Juste ça pour dire, ça ne va pas m'amener au ciel. Mais je me suis présenté, je me dis, United Center, ça te parle. Tu es devant le United Center, tu te dis, ben ça, moi je l'ai rêvé, j'avais 16 ans, c'est arrivé. Ce n'était pas pour aller au ciel. Mais toi aussi, tu peux rêver de ton mariage pour qu'il se réalise. Et non pas chaque fois, ah mais moi les maris, c'est toujours comme ça. Ils viennent, ils partent, ils ne m'appellent pas. Et l'autre là, la tête dure là, il m'a appelé une fois, il ne m'appelle plus, mais j'en ai marre. Non! Tu te disputes avec ta porte et tes rideaux, les papiers peints s'en mêlent en disant, oui, tu as raison, il ne faut pas les appeler. Il faut que tu discutes avec toi-même. Tu te dis à toi, tu ne dis pas à quelqu'un, tu dis à toi, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu as déjà la bénédiction de Dieu, arrête de parler comme ça, parce qu'à force de parler, tu te maudis toi-même. Oh, ça fait 10 ans que j'ai mal au dos. Ça fait 15 ans que je ne vois personne venir. Ben, ça fera encore 15 ans, personne ne viendra. Il ne faut pas attendre que le ciel s'ouvre pour que la personne vienne. Il faut que tu dises, la personne, je la vois déjà. Amen, amen. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Adam? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Adam? Pourquoi Adam ne s'est jamais inquiété de sa femme? Parce que sa femme était à l'intérieur de lui. Il marchait, il ne pouvait pas s'inquiéter. Il savait qu'en lui se trouvait sa femme. Toi aussi, en toi se trouve ton mari. En toi se trouve ta réussite. Donc marche comme Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'au final, quand tu vas dormir, tu vas te réveiller. Ah, il était là. Je savais qu'il était là. Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Cette fois-ci, voici celle qui est cette fois-ci. Donc il y avait une autre fois. Il savait. Marche avec ce que tu as besoin au fond de ton cœur. C'est ça qui va ressortir. Mais si tu marches avec la défaite, oh Seigneur, prends soin de moi. Hey Seigneur, tu sais que pour les autres, il y aura encore le mariage d'un tel cette année. Et moi donc? Quelqu'un dira, on force le destin. Le destin, ça se force. Ça ne tombe pas du ciel. Un destin, on le force. Tu veux devenir millionnaire? Ben, tu vas forcer la porte du millionnaire. Moi, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup les émissions, les slots sur les gens, comment ils ont réussi. Il y a une fille qui disait, j'ai échoué à l'école. Elle a arrêté l'école en 4e. Elle est allée faire ci. Ça n'a pas marché. Elle a eu un CDI. Elle a dit, mais ce CDI-là, je me levais le matin, je travaillais comme un esclave. Le soir, elle a refait une application. Elle a fait la même chose. Je ne vous dirai pas quoi, sinon tous vous allez le faire alors que c'est contre la parole. C'est une païenne. Aujourd'hui, elle dit, je vais à Dubaï, je reviens, je vais aux États-Unis, j'ai des clients, je commence à ne plus avoir de la place. On commence à chasser les clients. C'est une païenne qui a cru en ce qu'elle voulait faire, et parce qu'elle vivait que de ça tous les jours, la chose qu'elle vivait dans son cœur est apparue. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'on vit en nous, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu te dit, va, tu vas réussir. Et toi, tu dis, Seigneur, comment je vais réussir alors que je ne vois rien? Non, Dieu te dit, va, avance en plein eau. Là où tu penses que c'est profond, avance. C'est là où moi, je vais te bénir. Là où tu as le repère, tu touches, tu dis, Seigneur, j'ai mon diplôme, je vais aller trouver du travail. Non, il faut oser. Tu as quoi? Un bac? Un bac plus combien? Au bac à sable. Non, mais déjà, avec ce que toi, tu as, ça suffit. Quand on a eu Moïse, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Qu'as-tu dans les mains? Est-ce que Dieu lui a dit, va au torrent, prends des pierres, viens me voir? Non, il a dit, tu as quoi dans tes mains? Il avait quoi? Il avait un bâton. Dieu s'est servi du bâton qu'il avait dans les mains. Jette-le par terre. Tu as quoi dans tes mains? La foi. Mais que cette foi produise ce qui est à l'intérieur de toi. À force de te maudire, de te dire, non, ça ne va pas marcher, qu'est-ce qui va sortir? Ça ne marchera jamais.
Mais à force de te dire, au fond de ton cœur, pour que les ossements desséchés prennent vie, on a commencé par les nerfs. C'est à l'intérieur de toi que tu dois chaque jour te répéter. Moi, même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Même si je me sens malade aujourd'hui, demain je ne serai pas malade. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a quelqu'un qui m'a dit, avance. Si tu regardes dans ton compte en banque, il n'y a que de 4,80 € ou bien moins 100 € qui chaque fois vient, tu dis, toi compte là, toi compte là, là-dedans là. Un jour, on aura un chiffre de 2,0.00030. Je déclare, ça va se faire. Où ça va venir? Je ne sais pas. Je n'irai pas voler, je ne ferai pas de la drogue, mais je sais que ça va venir. Avec quoi? Avec le travail. Je vais commencer avec ce que je fais. Et tu verras des ouvertures. Avec Dieu, c'est comme les portes qui s'ouvrent sans, ça s'appelle comment, des portes, voilà, au contact. C'est que plus tu avances, plus la porte s'ouvre. Si tu n'avances pas, la porte ne s'ouvre pas. Vous connaissez les portes automatiques? De loin, elles sont fermées. Nous, quand on venait d'Afrique, tu arrives, mais c'est fermé, il n'y a pas de porte. Mais c'est fermé, il n'y a personne. Mais c'est fermé. Le monsieur, il dit, mais monsieur, avancez. Mais j'avance où? C'est fermé. Il dit, mais monsieur, avancez. Mais tu ne comprends pas, la porte est fermée. Il dit, avance. Dès qu'il avance comme ça, Noko, Noko, porte pour moi. Dieu, c'est comme ça. Tu vas toujours trouver des portes fermées. Dieu ne laisse jamais des portes ouvertes. Amen. Amen, amen. Devant toi, il y a toujours des portes fermées. Mais c'est une porte fermée, ne recule pas, avance, ça va s'ouvrir. La porte du célibat est coincée, même si tu vois un cadenas de loin, sache que ce cadenas, il est fictif. Le diable n'est pas éternel, il vient pour un temps. Il va te mettre des cadenas partout, mais les cadenas ne se trouvent pas physiquement devant toi, les cadenas se trouvent dans ta tête. Il y a beaucoup de gens, les portes sont fermées dans leur tête et non pas en face d'eux. Je dis à quelqu'un, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Et toi aussi, quand tu parles comme ça, là, le lendemain, après 2 jours, 3 jours, la chose se fait. Vraiment, tu es comme un prophète. Hein? Mais ils ne sont même pas rassasiés. 2 mois plus tard, je redis encore une autre chose. Ça va se faire. La personne voit et puis elle dit, tu avais raison. Hein? Mais tout le temps, on dit que Dieu est en train de nous bénir, mais il n'y a personne qui croit. Sortez de l'impudicité. Sortez du mensonge. Sortez du péché. Devant vous, il y a une porte. Tu avances, elle va s'ouvrir. La guérison, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La guérison, elle est en nous déjà. La réussite, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La réussite, elle est en nous. Moi, je me prends toujours mon exemple à moi en disant, moi, je n'ai pas triché quelqu'un pour faire cette église. J'ai copié chez personne. Il n'y a pas de modèle. Dieu m'a dit, fais ça, je fais. Fais ça, je fais. Fais ça. Je fais confiance à ce que Dieu me dit. Si j'étais à votre place, que je devais créer une société, je ne veux pas copier chez quelqu'un. Je veux faire ce que Dieu me met à cœur. Ce que moi je veux faire, ça va se développer. Tu seras unique. Dieu n'aime pas des copies. Dieu aime une chose qui est unique, qui est que toi. Dieu, quand il te donne, c'est que pour toi. Alors tu prendras ce qui est à toi, tu copieras personne. Moi, je suis fier de ce que je fais parce que je fais toujours des choses que les autres n'ont jamais fait. Je crée une société. Il y a des gens qui créent la même société, qui viennent s'installer dans la même entreprise qui me donnait des marchés pour voler mes marchés. J'ai dit, bon, vous allez rester, moi je m'en vais. Depuis que je les ai laissés, ils n'ont même pas avancé. Et les gens disaient, mais quand Freddy était là, ça marchait très bien. Dans tous les domaines où j'ai mis mes pieds, ça a toujours marché. Pourquoi? J'ai dit toujours à Dieu, je ne suis pas seul. Si tu veux qu'on sache que tu existes, il faut que tu fasses briller ce que je fais. Je suis allé au basket, oh super. Je suis allé même faire le ménage. Les gens ont dit, mais comment tu arrives à faire le ménage aussi excellemment comme ça? Mais ce n'est pas le ménage qui est excellent. C'est la personne qui est en moi qui fait que quand tu vas regarder ce que moi j'ai fait comme ménage, tu dis, waouh, c'est super. C'est Dieu qui met ça dans tes yeux pour que tu crois que j'appartiens à quelqu'un. Mais vous voulez toujours faire des choses. Il a fait quoi? Je vais copier. Il a fait quoi? Moi, je ne trichais pas à l'école. J'écrivais ce que moi je pensais c'était bon. 5 sur 20, tant pis, mais j'ai écrit ce que moi je croyais. Mais j'avais un ami qui était à côté de moi, il me faisait la photocopie. Hein. J'ai 15, il a 15, j'ai 16, il a 16. Il faisait que copier ma vie. Ne copie pas la vie de quelqu'un. Et ne te compare à personne. Chaque fois que tu dis, Seigneur, pourquoi elle réussit pas moi? Dieu va prendre sa malchance à elle, elle va te le donner. N'envie personne. Si tu envies quelqu'un, Dieu va prendre sa malchance. Je ne dis pas la grâce. Hein. Dieu va prendre la malchance de la personne que tu es en train d'envier parce que tu envies quelqu'un dont tu ne connais pas la vie de tous les jours. Les personnes que tu envies de loin, tu ne sais pas ce qu'elles sont en train de passer comme vie. Peut-être que tu es meilleur que la personne que tu envies. Peut-être que ce que toi tu as, la personne que tu envies n'a même pas la moitié. Mais tu ne vois que la façade. Oh, mais tu es bien maquillé, hein? Tu as des beaux cheveux, hein? Mais au fait, tu étais seul. Hein?
et tu ne gagnes rien. Les personnes que vous enviez, quand ils vous regardent, ils disent, mais elle me demande ça, alors qu'elle a plus que moi. Moi, je galère pour avoir ce qu'elle a. Elle me demande à moi ce que j'ai. Dieu n'aime pas la comparaison. Dieu veut que tu avances avec ce que tu as, parce qu'avec ce que tu as, Dieu va rajouter encore. On a demandé à cet enfant, tu as quoi, 5 pains? Mais imagine-toi, 5 pains seulement. Mais tu es riche, tu as plus que 5 pains. La connaissance que tu as, la fougue. Il y a des gens qui ne réussiront pas parce qu'ils ont la connaissance, mais ils ont la fidélité. Il y a des gens qui ont le zèle de faire des choses. Ça ne marche pas, il fait autre. Ça ne marche pas, il fait jusqu'à ce qu'un jour, ça va marcher. Mais les chrétiens remplis de la connaissance, remplis de la parole, ils sont là, les épaules chargées de versets. Seigneur, tu avais dit, nous serons la tête et non la queue. Mais tu es en train de tirer la queue là, non? Seigneur, tu avais dit que tout ce que nous allons faire va réussir. Tu as commencé quoi? Si tout ce que nous allons faire va réussir, il faut que tu fasses quelque chose pour que ça réussisse, oui ou non? Mais tu ne fais rien. Tu veux que ça réussisse quoi? Il faut oser, il faut le faire. Même quand il faut réussir, c'est de croire en sa réussite, pas parce que tu es intelligent, mais parce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne. Celui qui t'accompagne s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer?